Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oula, wesh, on peut tomber comme ça dans la vie. Aujourd'hui c'est journée carton, je commence le déménagement. Comme je vous ai dit, je déménage dans exactement 2 semaines à l'heure où je filme cette vidéo. Donc bref, là comme vous pouvez voir, c'est le bazar chez moi. Je dors par terre dans mon salon, mon lit est cassé, donc là je dois le démonter pour aller le déposer aux encombrants. Ils vont venir le récupérer. Là il faut que je commence à faire tous les cartons, donc je vous emmène un petit peu avec moi dans cette journée que... Oh putain. Désolée, je suis célibataire. Pardon. Bref, on va faire comme si nous n'avions rien vu. Écoutez, donc je vous emmène avec moi dans cette journée. Ah, j'ai trop honte, je suis trop gênée. Mais bon, c'est rien, c'est naturel. Je disais donc, je vous emmène... mais pourquoi... Attendez, je le jette loin. Je vous emmène avec moi dans cette journée pendant laquelle... Je vous emmène avec moi dans cette journée et du coup on va faire un petit peu les cartons, on va faire un peu de tri, un peu de ménage, un peu de cuisine, voilà, on va faire des petites choses chill comme ça. Actuellement il est presque midi là normalement, je dois manger mon repas du midi avec mon collègue, donc on va sortir tout à l'heure. Je pense que je vais commencer par démonter le lit, comme ça va faire de la place dans la chambre. Et comme ça, je pourrais commencer à faire les cartons directement dans la chambre. Je vais commencer par les vêtements, je pense. Parce que là, le salon, il est... Oh, mais va là-bas. Parce que là, le salon, il est saturé. Donc là, je suis sur le canapé. Donc comme je vous ai dit, je dors par terre. Parce que mon lit, il est cassé. Et là, les gros cartons que vous voyez juste là et là, c'est mon nouveau canapé qui est arrivé pour la nouvelle maison. Je compte pas le déballer tout de suite. En fait, rappelez-vous, lors de mon premier déménagement, j'ai galéré à avoir mes meubles. Je les ai reçus genre hyper tard. Et là, pour éviter que ça m'arrive encore une fois et que je sois obligée de dormir par terre ou d'être sans meubles pendant les premiers jours, j'ai décidé de tout commander à l'avance et de tout recevoir ici. Comme ça, le jour du déménagement, je pars tout avec dans le camion. Et comme ça, j'installe tout et comme ça, j'ai tous mes meubles directement. En ce qui concerne les meubles que j'ai actuellement, ils vont tous être vendus. Donc mon collègue, il reprend tous mes meubles, enfin il reprend tout mon salon. Je vais tout racheter en fait, tout va être neuf du coup dans la nouvelle maison. Mais bon bref, du coup ma maison est toute cute et j'ai trop hâte de partir d'ici, j'en peux plus de mon appartement. Et là je vous montre, donc là c'est des cartons que j'ai reçus de chez Ikea, dedans il y a des rideaux etc. Donc l'entrée, regardez mon lit il est complètement foutu, genre mon frère il a fait un petit plongeon et là le lit il est complètement mort. Là faut que je range tout ça, faut que je commence à emballer et là dans le salon c'est n'importe quoi. Première partie du canapé, deuxième partie du canapé, et puis là bah du coup j'ai dû décaler tout ça. Ça c'est les cartons de déménagement qu'il va falloir que je fasse. C'est temporaire, disons que c'est pour la bonne cause. Là j'ai super faim, j'ai trop faim mais j'ai plus rien à manger, j'ai pas fait les courses encore. On va manger, on va d'abord se laver, on va aller manger avec mon collègue et ensuite on viendra faire les cartons. Voilà. Là je viens de finir de me laver, je vais pas me casser la tête. On va mettre la wig, tac. Hop, on la met en 2 spics comme ceci. Et puis par dessus je vais mettre mon bob, parce que j'ai pas envie d'arranger le devant pour pas qu'on voit que c'est une wig. Hop, petit bob, bien comme il le faut. On n'est pas cute là? Là je suis en combi. J'ai une combi short comme ça là. Mais je vais mettre une chemise par dessus, parce que j'ai pas trop envie qu'on me mate mon magnifique body. Hop, petite chemise par dessus, je mets des petites sandales. Je prends mon sac à main et on est prêt. J'aime bien mon petit look là, mais je suis grave cute, c'est une blague. Oh, je suis super cute là les gars. Regardez un peu comment je suis cute s'il vous plaît. Je suis pas trop cute, sérieux? Pouh. Non, je suis fraîche hein. Non, je suis fraîche hein. Du coup là je mets mes petites sandales préférées. Un peu de parfum. Ce parfum là, pépite. C'est le nouveau parfum de chez Zara, c'est le Orchid. Il est incroyable, genre il sent le frais, il sent la rose. Petit sac à main. Je suis avec mon collègue. Je crois que je t'avais déjà montré, non je t'avais pas encore montré. Ouais, on voit. Et du coup il y a le collègue de mon collègue. Je viens de rentrer à la maison, là c'est parti pour la session bricolage. Je vais devoir démonter mon lit qui est mort, putain ça me fait de la peine mesquine. Comme ça va faire de l'espace dans la chambre et je pourrais faire mes cartons tranquillement ici. Ce que je vais faire c'est que, oh, putain c'est un bordel sans nom là, je vais pas m'en sortir.
Regardez l'état de mon sommier. Et mon frère, il a vraiment tué mon lit. Genre, il a archi pas blague. Il a vraiment... Regardez. Oh, la dé. Oh, mon pauvre bébé. Putain. C'est bon, j'ai fini de démonter le lit. Là, j'ai fait un peu de place. Du coup, mon matelas, je l'ai mis comme ça à la verticale. J'ai commencé à faire entrer quelques colis. Et du coup, le lit, je l'ai mis juste là, comme ça, dans l'entrée. Comme ça, le jour où ils vont venir le récupérer, bah au moins, il sera prêt. Il sera tout là. Et j'aurai plus qu'à descendre. Là, je suis épuisée. Mais il faut que je commence un peu à organiser. Parce que sinon, ce déménagement, ça va être la cata. On commence à faire ces putains de cartons de merde. J'ai reçu ce lot de cartons de déménagement.com. J'ai commandé en ligne. Là, j'ai pris un kit T2, donc un appartement avec une chambre. Ce kit m'a coûté 43 € plus les frais de port. J'en ai eu pour 49 € à peu près. La livraison est en 24 heures. Donc voilà, ça coûte super cher les cartons. Franchement, j'aurais jamais pu imaginer à quel point les cartons ça coûtait cher. Mais du coup, bah au moins là j'en ai plein. Donc j'en ai 20 de grande taille et 10 de petite taille. Donc normalement ça devrait suffire pour tout le bazar que j'ai. Bon, c'est bon, je viens de faire exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, bref 7 cartons. Je suis super méga fatiguée, mais ça va, j'étais plutôt rapide. Je crois que j'ai fait ça en 1 heure à peine. Donc là, au niveau du dressing, j'ai laissé que les trucs d'été. Tout ce qui était au fond, c'est-à-dire tout ce qui était pull, manteau, j'ai retiré. Demain, je vais m'occuper des joggings et de certains jeans. Là, ce sont des trucs que je suis censée donner. Donc, je vais refaire un tri pour voir. Également, j'ai enlevé tout ce qui était lourd. J'ai gardé que les petits trucs d'été. Et toutes les chaussures, sauf ces 2 paires de talons là, que je porte le plus souvent, qui me semblent plus confortables, j'ai laissé dehors parce qu'on sait jamais, si jamais j'ai une soirée, au moins j'ai des trucs à porter. Mais tout le reste que je porte très rarement, j'ai déjà mis dans les cartons. De toute façon, j'ai le temps, j'ai 2 semaines pour tout faire, mais là je suis quand même contente, je me suis bien avancée. Ça veut dire que là je pourrais profiter de mon week-end pleinement. Donc là je vais me reposer un peu. On va devoir se faire à manger. Disons 18h30, on se motive, on va faire quelques courses, on se fait un petit dîner. A few moments later. Bon les gars, il est exactement 19h58. J'ai littéralement plus d'1 heure de retard. J'ai eu énormément de mal à me lever pour commencer à cuisiner, mais c'est bon. C'est parti, on va découper nos condiments. J'ai hésité, hein. Franchement j'ai hésité de fou. Je me suis dit vas-y, commande à manger, mais j'ai trop commandé. Dites-vous, ce mois-ci dans mes enveloppes pour les restaurants, j'ai mis 100 €. Il me reste plus que 25 €. Et j'ai rempli mes enveloppes il y a 4 jours. Donc en 4 jours, j'ai mangé plus de 70 € dehors parce que j'ai pas envie de cuisiner, parce que je suis fatiguée. Donc là, je me dis, c'est mieux, je supporte, je cuisine jusqu'à la fin du mois parce qu'il me faut de l'argent du coup pour le mois prochain pour faire les grosses courses et remplir le tout nouveau frigo que j'aurai là-bas. Je vais pas faire un truc de ouf, hein, je vais faire des spaghettis bolognaises. Le dîner est servi. Ah, en vrai j'aime bien la sensation que ça fait quand t'as fini de préparer. Et genre tu sais que tu vas manger, tu sais que tu t'as cuisiné, t'as souffert. Genre là je vais manger ma nourriture, genre là ça me fait vraiment plaisir. Genre j'aime pas le processus mais j'aime bien la fin, tu vois. Ah. En tout cas je me suis servi une grosse assiette parce que j'ai grave les crocs. C'est exquis. Attendez, j'attends que ça refroidisse un peu. Je voulais vous parler d'un truc, mais je sais plus de quoi. Je voulais parler d'un truc vite fait. Ah oui, du type de contenu que vous voulez voir sur ma chaîne. Parce que là, en ce moment, je vais pas vous mentir, je suis en panne d'inspiration. Niveau créativité, je suis vraiment... j'ai le syndrome de la feuille blanche, voilà. Je suis vraiment au point où je sais plus quoi faire, je sais plus quoi proposer. J'ai l'impression que tout a été fait.
que tout a déjà été créé, proposé. Et en ce moment il y a tellement ce truc de dès que tu fais un truc pareil qu'un autre, c'est en mode t'as copié, alors que non en fait, non pas forcément. J'ai tellement peur qu'on m'accuse de copieuse que j'évite de faire certains concepts en fait qui pourraient m'intéresser. Mais là faut que je trouve ce que je veux faire, parce que c'est bien beau de vloguer, mais il faut que je trouve un truc intéressant à faire. Et dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir. Et je vous jure, en ce moment sur YouTube c'est tellement dur d'être original, de sortir du lot. En fait, soit tu fais vraiment un truc basique de basique et c'est ta personnalité qui fait taf, soit t'as un truc vraiment créatif qui fait que les gens vont s'abonner à toi, comme par exemple Océane qui fait vraiment, non seulement elle a la personnalité, mais en plus elle fait vraiment des trucs qu'on voit pas en fait, qui sont vraiment hors du commun. Mais je sais pas, de toute façon moi je suis trop exigeante envers moi, j'ai toujours l'impression que j'en fais jamais assez, j'ai toujours l'impression qu'il faut que j'en fasse plus, alors que bon, ce que je fais c'est déjà énorme hein, mais bon, j'ai envie de tester de nouvelles choses. Faut que je m'organise bien, que je mette bien les choses en place, parce que là, j'ai pas envie de vous spoil, mais j'avais une idée de vidéo qui me trotte dans la qui me trotte dans la tête et qui me tient à cœur, pardon. Et j'ai trop envie de le mettre en place, mais c'est un type de vidéo qui demande beaucoup d'organisation et beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Donc je vais essayer de m'organiser pour refaire ça, mais j'avoue que ça me ferait vraiment kiffer. Putain, j'ai envie de vous dire là, mais non, faut pas que je vous le dise. Faut pas que je vous dise, parce que sinon après vous allez commencer à me dire c'est quand tu sors ça. Dernièrement j'ai fait l'erreur sur Instagram de vous demander votre aide par rapport à une expérience sociale que je voulais faire. Et depuis je reçois que des messages, du coup c'en est où en fait ma belle? Du coup ça donne quoi ton expérience? Sauf que moi j'ai pas commencé en fait. Moi je suis le genre de personne, je peux me dire il faut que je fasse ça, mais je vais vraiment le mettre en place genre 6 mois, 1 an plus tard. Donc celles qui attendent la vidéo sur l'expérience sociale, attendez un petit peu, parce que là en ce moment j'ai vraiment pas la tête et j'ai vraiment pas envie de parler à qui que ce soit. Donc l'expérience je vais la faire, ça c'est sûr, je vais la faire un jour ou l'autre. Mais là pour l'instant j'ai pas envie. Mais vous savez, dernièrement, ces derniers temps je reçois beaucoup de messages en mode coucou, comment tu vas, je voulais savoir comment t'as fait pour être indépendante, et nanana. C'est hyper cute hein. Franchement il n'y a aucun souci. Vous savez, comme moi je reçois ce genre de messages, je suis juste en mode j'ai pas choisi, j'ai pas eu le choix, on m'a pas laissé le choix en fait. Si j'avais eu le choix, je pense que je serais restée chez des parents si j'en avais eu. Mais je suis indépendante parce que j'ai pas le choix. Si je me bats pas, qui va se battre pour moi? Absolument personne. Et justement dernièrement je me baladais, j'étais en ville avec une de mes amies et la maman de l'amie de mon ami, c'est un peu compliqué hein, oui. Et du coup on parlait et tout, et sa maman elle fait que me dire oh mais t'es tellement indépendante, oh mais t'es tellement mature, j'aimerais tellement que ma fille soit comme toi. Et en soi c'est pas du tout méchant, c'est pas du tout méchant, ce qu'on me demande de la part d'une maman. On peut dire que c'est très flatteur en fait, mais sauf que moi dans ma tête quand on me dit t'es très mature, j'aimerais trop être comme toi, j'aimerais trop que mes enfants soient aussi indépendants que toi, dans ma tête tout ce qu'il y a dans ma tête c'est en mode mais si tes enfants ils étaient aussi indépendants que moi, c'est que t'aurais pas été là en fait. Mais je suis en mode, je suis pas indépendante parce que j'ai eu le choix et parce que mes parents m'ont appris à être mature et indépendante. Non, pas du tout. C'est juste la vie qui m'a dit, qui m'a pris, qui m'a balancé comme ça et qui m'a dit vas-y tiens bats-toi, démerde-toi, bats-toi, tu vois. Et je sais pas, moi je trouve que certains parents veulent tellement que leurs enfants de 19-20 ans soient tellement des adultes. Ils oublient que c'est des enfants. Je suis désolée, moi à 19-20 ans t'es un enfant, en fait, t'es un bébé, il te reste genre 60 ans à vivre. Si tu vis jusqu'à 80 ans, enfin c'est énorme tout le temps. Donc pour moi à 20 ans t'es encore au début de ta vie, donc c'est normal qu'à 20 ans la plupart des jeunes ils soient là, ils aillent en soirée, ils boivent de l'alcool, ils font n'importe quoi en fait. Chose que moi je peux pas me permettre de faire, parce que si je le fais, qui va me ramasser? Personne, tu vois. Et juste en fait ça m'a un peu frustrée, genre j'ai souri, j'ai dit ah merci tu vois, mais ça m'a un peu frustrée parce que je me suis dit mais en fait vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez non seulement d'être là pour vos enfants, et que les enfants vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir des parents qui sont supportifs, qui sont là pour vous, qui vous aident. Parce que nous là, nous qui sommes seuls là, qui nous battons seuls nuit et jour, croyez-moi c'est pas facile hein. Croyez-moi c'est archi pas facile, c'est très chiant. Et c'est bien d'avoir son appartement, c'est le rêve de chaque jeune et tout. Mais croyez-moi, profitez de vos parents, si vous en avez. Tant que vous en avez, profitez-en. Restez chez eux le plus longtemps possible. Et les parents, évitez de trop vouloir faire grandir vos enfants, parce que avoir autant de responsabilités à un âge aussi jeune que le mien, franchement c'est chiant, ça bousille le cerveau, ça bousille la confiance en soi, ça bousille le mental, ça bousille tout en fait. Bref, j'ai pas trop envie de parler trop longtemps non plus par rapport à ça, mais je voulais revenir là-dessus. Parce que moi, pour moi, j'ai pas de secret à donner pour être indépendante en fait. J'ai juste pas eu le choix que de me battre. Donc en fait, c'est un peu ça la nuance. La nuance, c'est que quand on pose ces questions, c'est des personnes qui ont la volonté de devenir indépendante. Moi, je n'avais pas cette volonté. Et me voilà qui ai 20 ans, qui veut juste redevenir une gosse, qui veut juste
faire des trucs de gosse. Dites-vous que tous les jours, absolument tous les jours, je me dis, et si j'allais vivre chez ma tante, comme ça elle s'occuperait de moi. Comme ça je pourrais faire le bébé. Comme ça j'aurais quelqu'un qui serait là le soir quand je rentrerais des cours ou du travail, qui aurait fait à manger, qui me demanderait comment je vais, comment s'est passée ma journée, qui s'intéressera à moi tout simplement en fait. En tout cas un jour peut-être je vous ferai une vidéo sur mon cadre familial et sur mon enfance. Mais c'est une vidéo que je suis pas prête à faire encore pour l'instant. Parce que ça me demande beaucoup de courage et de force. Voilà, franchement c'est un sujet dont j'aime pas du tout parler. Enfin bon, là je pense que c'est bon, je peux manger quand même, c'est bon. À un moment donné, même si on a dit t'es chaude. En tout cas mes amours, je vous souhaite une bonne nuit. On a passé cette petite journée ensemble, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vais manger, j'aime pas manger devant la caméra, je trouve ça archi gênant. Donc je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Puis on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours.